Lumière sur l'association Pierre à Pied à Quingey, dans le Doubs, association créée par Pierre. Coursier dans un laboratoire d'analyse médicale, il a décidé de parcourir seul la France à pied dans le but de sensibiliser la population aux différents types et degrés d'épilepsie. Il a démarré son périple le 26 mars et il doit parcourir pas moins de 6000 km. Alors comment s'est passée la première semaine de ce voyage ? Eh bien on va lui demander tout de suite. Pierre, maire du Pozay, est notre invité, bonjour. Oui, bonjour Cynthia, bonjour Soten. Alors comment a démarré ce Tour de France solidaire ? Où en êtes-vous et comment ça va ? Alors aujourd'hui, je suis en Alsace, ça se passe bien. Les premiers jours se sont bien passés. Je suis peut-être parti un peu fort les premiers jours en faisant beaucoup de kilomètres. Donc voilà, je sais que j'ai le temps pour faire ces 6000 kilomètres. Donc je vais me ménager et faire de petites étapes à chaque fois. Et donc aujourd'hui, je vais me rapprocher du secteur de Célestat, où j'ai un hébergement prévu chez des amis pour après-demain, pour le 8. Et voilà, donc je vais à mon rythme. J'ai pas toujours d'hébergement prévu, mais c'est aussi l'aventure, quoi. J'en profite aussi pour aller rencontrer des gens. Comment est venue cette idée de vouloir sensibiliser le grand public à l'épilepsie et pourquoi avoir choisi d'effectuer un Tour de France ? Alors, je fais partie d'une famille de voyageurs, c'est-à-dire que ma grand-mère a déjà fait plusieurs fois le chemin de Compostelle, donc par étapes à chaque fois. Elle y est déjà allée 2 fois. Et mon papa, qui est un grand cycliste, a déjà traversé 2 fois la France à vélo. Donc il est parti de chez nous à Rennes-sur-Loup. Et une première fois, il est allé jusqu'à Guérande en 5 jours. Et l'année suivante, je crois, il a fait Rennes-sur-Loup, Bassin d'Arcachon en 5 jours également, avec vélo à sa coche. C'est clairement une famille incroyable en fait. Voilà, oui, c'est des familles de sportifs, de voyageurs. Et puis, moi, j'ai un BTS tourisme que j'ai passé à la maison familiale rurale de Pontarlier, que je salue d'ailleurs. Et ça m'a permis aussi de découvrir pendant mes cours le patrimoine français. Et j'avais envie, plutôt que de partir à l'autre bout du monde, de déjà parcourir la France, parce qu'on a aussi de belles richesses chez nous. Et ce projet de Tour de France, ça fait des années que je l'avais en tête. Et je me suis dit, tant qu'à le faire, j'avais aussi envie de le faire de façon utile. C'est-à-dire que, donc j'ai fait cette crise d'épilepsie partielle à l'âge de 5 ans et malheureusement, il y a beaucoup trop d'idées reçues sur le sujet. Il y a eu des moqueries à l'école au lendemain de certains traitements, de certains examens. Et de manière générale, les idées reçues, c'est quelque chose que je n'aime pas trop. J'ai envie que les gens aillent chercher un petit peu plus loin, se renseignent, plutôt que de croire n'importe quoi. Et donc, je fais ce voyage pour, aller à la rencontre des gens, les gens que je croise sur ma route, s'ils me demandent pourquoi je suis aussi chargé, pourquoi je fais ce voyage et tout ça, je leur raconte ma petite histoire, je leur donne une petite carte de visite et je les invite à contacter leur délégation Épilepsie France locale, puisque je travaille avec l'association Épilepsie France grâce à un contact que j'ai eu à Mouchard auprès du correspondant Jura. On sent que vous avez été marqué par toutes ces idées reçues. Vous avez envie de changer le regard des gens sur cette pathologie ? Oui, tout à fait. La plupart du temps, les gens pensent qu'il n'existe que la crise qu'on appelle tonico-clonique, c'est-à-dire les gens qui font des convulsions, donc c'est quelque chose de très connu, mais j'ai envie de leur expliquer qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi, malheureusement, chez les jeunes enfants, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Dravet qui engendre un retard mental chez les enfants. Donc il y a des traitements qui existent et donc ce syndrome entraîne par exemple des hypersensibilités au changement de luminosité et au changement de température. Par exemple, quand on fait prendre le bain à un enfant qui a ce syndrome-là, un moindre changement de température peut déclencher une crise. C'est des choses très très sensibles et des manifestations très variées. Et alors, pour revenir à votre Tour de France à pied, c'est un challenge qui doit certainement se préparer minutieusement. Quand avez-vous commencé les préparatifs et est-ce que vous vous êtes fait épauler ? Alors j'ai commencé les préparatifs début 2019, puisqu'au départ c'était prévu que je parte le 1er avril 2020, mais à cause du Covid je n'ai pas pu partir. Et du coup, au lieu de le préparer pendant 1 an, je l'ai préparé pendant 3 ans. Et alors, comment est-ce qu'on peut vous aider concrètement en vous offrant, par exemple, JT couvert ou autrement ? Voilà, en m'offrant JT couvert, par exemple. Et également, donc mon association a une cagnotte Hello Asso
qui existent et les gens peuvent me soutenir financièrement. Déjà en me suivant sur Facebook ou Instagram et sur ces 2 réseaux sociaux, il y aura un lien Linktree qui enverra vers un fond de carte pour que les gens puissent suivre mon parcours au jour le jour et ce lien les renverra également vers la cagnotte s'ils souhaitent me soutenir financièrement. Donc on rappelle, on peut suivre votre Tour de France, entre autres, sur la page Facebook de l'association Pierre à pied. Bon Tour de France à vous et bravo pour cette sacrée initiative, Pierre. Merci beaucoup.